Alors bonjour, merci de nous accorder cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Je m'appelle Azadeh Alemi, j'ai 32 ans. Je suis mère de famille, j'habite en France depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc vous avez lu 2 communiqués. On ne connaît pas très bien ici la situation d'Ashraf. Est-ce que ça vient de la guerre Iran-Irak ou est-ce que c'est après? Non, déjà Ashraf, c'est une ville, c'est un camp de réfugiés politiques iraniennes basés en Irak. Ce sont des opposants au régime iranien qui sont venus en Irak il y a plus de 25 ans maintenant, qui sont basés dans cette ville qui s'appelle Ashraf et qui vivent là-bas depuis 25 ans. Ces personnes, ce sont tous des opposants au régime iranien. La plupart, alors dans cette ville, il y a 3400 personnes, dont 1000 femmes. La plupart de ces personnes, ce sont des anciens prisonniers politiques dans le régime de Khomeini. Ma mère, qui était une opposante au régime de Khomeini, était une ancienne prisonnière. Elle a passé 8 ans dans les prisons des mollahs. Et suite à sa libération, elle a essayé de joindre cette ville de résistants. Ce sont des personnes qui combattent pour la liberté et pour la démocratie en Iran. Donc ils sont basés là-bas depuis 25 ans maintenant. Depuis 2009, suite à la guerre qu'il y a eu en 2003 en Irak, donc les États-Unis ont signé avec chacun de ces personnes un contrat selon lequel ils étaient protégés en contrepartie de rendre leurs armes, parce que c'était des personnes armées, c'était une armée de la libération, en contrepartie de leurs armes, qui les protègent. Donc les États-Unis devaient les protéger par rapport à ce qu'ils avaient dit dans leur contrat. En 2009, lorsque les Américains ont rendu tout au pouvoir à ce nouveau régime irakien, donc ils ont quitté Ashraf et malheureusement en 2009 il y a eu une attaque très sanglante de la même manière, sauf que la dernière fois les attaques c'était pas des tanks, des missiles, c'était pas vraiment comme c'était cette fois-ci. C'était une armée qui était venue avec des bâtons, des matraques, qui tapaient sur la tête des gens désarmés, qui n'avaient rien pour se défendre, c'était des gens civils. Donc là-bas, à cette époque, il y a eu 11 morts, 36 otages. Ces 36 otages ont été libérés après 72 jours de grève de la faim par les blessés et les otages, et dans le monde entier, dans tous les pays européens, aux États-Unis, devant la Maison Blanche, il y a eu leurs familles, leurs sympathisants qui ont fait grève de la faim pendant 72 jours. Et suite à cette force internationale par les Iraniens et par le soutien des personnalités politiques, eh bien, les otages ont été libérés. Et depuis donc un an maintenant, une autre façon ils ont trouvé une autre façon de torture pour les résidents d'Ashraf. Il faut pas oublier que tout ceci est à la demande du régime iranien, c'est-à-dire que c'est le guide suprême Khamenei, lorsqu'il a vu qu'il y a eu beaucoup de manifestations et de révoltes en Iran, pour faire disparaître l'opposition la plus importante qui est basée en Irak, à la frontière iranienne, il a décidé de tout faire pour faire disparaître cette opposition. Donc évidemment, il a commencé par là, et quand il n'a pas réussi en 2009 par ce massacre, et depuis plus d'un an et demi maintenant, il a installé par
mercenaires en Irak, tout autour de cette ville, tout autour de camp d'Ashraf, plus de 250 haut-parleurs qui sans cesse sont en train de dire des messages de terreur, voilà, tout à fait, pour dire voilà, on va vous tuer, on va vous massacrer, on va rentrer, on va vous écraser par des véhicules, on va vous tuer, sans cesse cette torture psychologique pour les faire souffrir. Et donc récemment, eh bien, vendredi dernier, il y a eu cette nouvelle attaque, mais là cette fois-ci c'était une attaque contre une armée, mais une armée qui n'avait rien. C'était comme si c'était la guerre. Si vous voyez les images, je ne sais pas si vous avez vu les images, ce sont des images de guerre. On a l'impression que... Qui attaque ? Ce sont les forces irakiennes de l'armée de Nouri Maliki, mais ce que j'ai entendu, c'est que ces personnes-là, ce sont des mercenaires, et on a entendu qu'ils parlaient la langue persane, et ça c'est très important. Donc nous sommes certaines que c'est le régime iranien qui envoie ses mercenaires parmi les mercenaires irakiens à supprimer, à faire cette tuerie, cette massacre contre les résistants d'Ashraf. Qu'on comprenne bien, ça n'a rien à voir avec l'islamisme ou... Non, ça n'a rien à voir. C'est le régime iranien qui demande à ce nouveau régime irakien de tuer ses opposants, tout simplement. Donc ça a quand même à voir avec l'islam, puisque l'Iran est une théocratie. Donc, Tout à fait. Après, pour voir dans quel intérêt le régime iranien veut envahir l'Irak et puis importer le fondamentalisme religieux dans tous les pays du Moyen-Orient et puis après dans les pays occidentaux. Ça, c'est le but final du régime iranien. Est-ce que les habitants d'Ashraf manifestent contre l'islamisation en général ou pas spécialement? Quelle est leur revendication? Les résidents d'Ashraf sont des personnes qui veulent la démocratie, un Iran libre et démocrate et laïque. Le Conseil national de la résistance iranienne, c'est une coalition de plusieurs groupes et de personnalités politiques d'opposition qui sont là depuis plus de 30 ans, qui sont groupés dans ce Conseil national de la résistance iranienne qui demande donc un Iran libre et démocratique et laïque. Est-ce qu'ils ont été reçus par Sarkozy ici ou pas? Non, pas encore. C'est une demande qu'on peut relayer là aujourd'hui ou pas? Nous, ce qu'on demande, c'est que, je parle de ma part, parce que je n'ai rien à voir avec le Conseil national de la résistance iranienne, nous, ce qu'on demande, c'est que les pays occidentaux, dont la France, arrêtent toute, ingérence? Non, toute complaisance avec le régime iranien et laisser faire le peuple iranien par sa volonté et ses forces ce qu'il veut. Donc tant que le régime iranien est soutenu par les pays occidentaux, le peuple iranien ne peut pas se défendre et avoir un pays libre et sans mollah. Donc nous demandons à la France et à tous les pays du monde d'arrêter toute négociation et plus de sanctions contre le régime iranien. Vous êtes pour le retour du Shah ou pas? Non, pas particulièrement. Nous, ce qu'on demande, c'est que le régime des mollahs soit rayé de l'Iran. Et puis après, les Iraniens sauront comment se mettre les uns à côté des autres. Toutes partis politiques de toute tendance peuvent après se cohabiter, comment je veux dire, faire un Iran démocratique. Nous voyons comment ça se passe dans les pays démocratiques comme la France, donc nous saurons comment faire. Et dernière question, vous habitez en France donc, oui. Vous avez vu les médias français ne sont pas vraiment complaisants avec l'Iran, parce qu'Ahmadinejad c'est un peu le diable. Bon, qu'est-ce que vous en pensez?
Justement, c'est comme tout à l'heure, je l'ai dit, les médias, donc c'est la volonté de la France qui montre que ils ne sont pas pour la disparition des mollahs et d'Ahmadinejad et tout ce qui l'entoure. Donc il faut que ça change. Et la tuerie s'arrête. Merci beaucoup. Merci à vous.